J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors j'espère que vous m'entendez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec Christophe Madrona et on va parler d'astrologie. Je vais laisser tout le monde se connecter. Hop. Donc on va parler un petit peu d'astrologie. J'ai le plaisir d'inviter Christophe Madrona qui est astrologue du côté de Montpellier, mais qui consulte également à Paris, en Suisse. Enfin, on va lui redemander confirmation. Et je lui ai demandé de vous faire une petite surprise en fin de live. Donc vous vous doutez bien qu'on va aborder un petit peu les grandes thématiques de 2024 côté astrologie. Moi, l'astrologie, c'est une passion. J'ai absolument pas le temps de m'y former. Mais je sais qu'un jour je le ferai avec Christophe. Et en attendant, j'aime bien me pencher sur le sujet. Donc bienvenue sur ce live. On va attendre que Christophe nous rejoigne. Je vais lui envoyer peut-être une invitation. J'espère que ça va bien du côté de chez vous. Hop. J'ai pas j'ai pas remis de casque, mais les AirPods. Christophe est dans les parages. Bon, Hello! bonjour Zoé. Euh, Comment vas-tu? bien, merci et toi? J'étais en train de t'introduire. J'étais en train de dire que tu étais Christophe Madrona, astrologue depuis plus de 20 ans, que tu habitais du côté de Montpellier. Tu fais des consultations à Paris et en Suisse, si je ne Et en m'abuse. Belgique et Et en à Montpellier Belgique. bien sûr et Oui, surtout par visio. La plupart maintenant c'est par visio. oui, bien sûr. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez consulter Christophe, il est à votre disposition. Merci de nous faire le plaisir de ta présence aujourd'hui. Je vais te laisser un petit peu te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours. Ok. Alors merci pour l'invitation déjà. Je suis très très heureux de faire ça avec toi. Euh, et une très belle année à tout le monde. Euh, même si d'après les planètes, on va voir, elle peut ne pas être simple. On Alors, va réserver ça pour la fin du live, je l'ai dit, ça sera en deuxième partie. On va voir un petit peu les prédictions, prévision. les Euh, prévisions. Euh, alors, donc ça fait 22 ans que je fais cette profession. Euh, j'ai pas été hyper médiatisé jusqu'à présent parce que je l'ai pas souhaité. Euh, J'étais invité une fois à la télé, je suis allé. Après, j'ai été invité sur tous les plateaux, j'ai plutôt refusé. Je suis un peu discret. Mais voilà, là, je vais me mettre un peu plus en lumière ces derniers temps. J'ai plutôt développé une clientèle ou patientèle, clientèle par le bouche à oreille. Alors, au départ, il y a 22 ans, j'ai eu un moment difficile dans ma vie. Je fais une dépression et euh, je suis issu d'une famille de parents non-croyants, plutôt athées, etc. Et moi, j'étais en quête d'autre chose et de compréhension d'un certain mal-être que j'avais. Et j'ai fait différentes démarches thérapeutiques, sophrologie, hypnose, psy, etc. Et, euh, et un jour, je rencontre, en travaillant sur moi, l'astrologie, avec celui qui est devenu mon maître, et la mémoire cellulaire, parce que c'est une astrologie assez particulière, parce qu'on travaille sur les mémoires cellulaires aussi. Et cet astrologue me dit, vous êtes fait pour aider les autres. Et j'avais jamais même pensé une seule seconde à ça. Et il est devenu mon guide, mon enseignant, mon maître, mon référent. Et comme une relation de maître à disciple, quoi. Et j'ai eu sa reconnaissance d'ailleurs. Et en étudiant mon thème astral, euh, j'ai eu une approche de l'astrologie extrêmement différente de ce que les gens peuvent s'imaginer s'ils lisent l'horoscope ou l'astrologie des magazines. Euh, Ce n'est pas non plus juste une astrologie pour dire, voilà, vous êtes de tel signe, vous avez tel caractère, telle personnalité. On y voit aussi de l'événementiel, des événements, de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et sort dans mon thème que ma mère aurait essayé d'avorter de moi par piqûre d'une drogue par 3 fois. C'est mon père qui lui avait demandé. Et je vais voir mes parents. Et là, ma mère s'effondre en larmes et me dit, bah oui, c'est vrai. Et là, je me dis, waouh, cet outil. Euh, Grande ouais, libération du coup, parce que compréhension d'un mal-être,
de cette difficulté à prendre place dans la vie. Exactement, parce que c'est le syndrome du survivant, il n'y a pas de place pour toi sur Terre, on ne veut pas de toi, il faut que Ouais. tu meurs. Alors c'était juste parce qu'on lui avait dit que je risquais d'avoir telle maladie, les médecins, et que mon père lui dit on ne va pas prendre le risque, et que voilà. Mais finalement, elle voulait aussi me garder, puisque ça n'a pas fonctionné les avortements que je suis resté, je me suis bien accroché. Mais ça m'a permis, effectivement, c'est une clé de compréhension de mon mal-être par rapport à la vie, et aussi de relire ma vie, parce que on vit tous des schémas répétitifs en fonction de ce dont on est porteur. Et par exemple, c'est arrivé plusieurs fois, donc, quand je travaillais en entreprise, que je me fasse licencier. Alors, l'entreprise peut représenter symboliquement un ventre, donc c'est comme le ventre de la mère, et le licenciement, c'est on te met dehors, on ne veut pas de toi. Et inconsciemment, à chaque fois que j'ai été licencié, c'est parce que j'avais fait une bêtise au boulot, une connerie. Ça veut dire que j'ai inconsciemment moi-même mis en place tout pour être rejeté, parce que c'était inscrit dans mes cellules, c'était mon schéma. Et du coup, j'ai relu toute ma vie comme ça en comprenant qu'il n'y a rien n'est un hasard. Hein, parce que la première approche quand on est licencié, oui, c'est dégueulasse, c'est pas juste. Mais non, c'était juste. Et du coup, ça m'a donné une clé de compréhension. Je ne sais pas si même un psy aurait pu trouver ça parce que c'est une mémoire intra-utérine. J'avais aucun souvenir de ça. Et ça m'a permis de sortir de ce schéma, d'en prendre conscience. Voilà. Et en fait, l'astrologie, en mémoire cellulaire, ça sert à ça, à faire des liens, à comprendre les schémas dont on est porteur pour pouvoir s'en libérer. Donc, Ça a été un voilà. gros déclic. À partir de ce moment-là, j'ai suivi les enseignements de cet homme, qui s'appelle Bernard Dubois, un génie de l'astrologie, mais pas du tout médiatisé non plus. Il n'y a aucun bouquin, ni rien. Et, et ensuite, je me suis mis à... Un jour, il m'a dit, vas-y, maintenant commence, tu es prêt. Et j'ai commencé à donner des consultations. Tu as dit 7000, je crois que je dois approcher de 20 000 consultations. J'ai 7000 personnes C'est vrai, différentes. c'est ce que j'ai dit. Tu as consulté 7000 personnes et il y a plus de 20 000 consultations au total, ce qui est énorme. C'est un travail Oui. titanesque. Et puis maintenant, je transmets depuis quelques années, je retransmets, je forme des gens, parce que je trouve que c'est un outil tellement merveilleux. Pour moi, c'est le plus bel outil de connaissance de soi et de compréhension de la vie, que j'ai envie que plus en plus de gens puissent en faire bénéficier les autres. Voilà. Et avant de tomber dans la marmite de l'astrologie, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu avais envie de faire comme métier quand tu étais plus jeune et vers quoi tu t'es destiné? Petit, je voulais être chirurgien. Je suis le devenu en quelque sorte, mais pour la tête, C'est ça. pour le corps Tu es aussi. devenu chercheur. Tu es devenu Ouais. chercheur. Ensuite, j'ai été musicien. C'était mon premier métier, euh, guitariste. Puis, j'ai travaillé en entreprise, dans la reprographie, dans la téléphonie mobile, chez SFR. J'ai eu d'autres vies en entreprise, mais j'étais pas très heureux. C'était pas quelque chose de réalisateur pour moi. Je cherchais vraiment le sens de mon utilité. Et il s'est ouvert par rapport à mes propres problématiques et au chemin que j'ai fait moi personnellement, jusqu'à ce que ça devienne évident. Donc ensuite, j'ai commencé ce travail. Je me suis vraiment placé dans une astrologie de travail sur soi, de développement personnel, de, de le fameux connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, plutôt que dans une astrologie prédictive. Ça, c'est important Bien sûr. parce que ça m'a fait me placer pas dans le courant des gens qui cherchent de la voyance, etc. Euh, J'adhère pas tellement à... C'est un peu l'antithèse d'un travail sur soi pour moi, tout ce qui est prédictif. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit prévision, prévoir. Ça dépend. Et Alors, prédictif, oui, moi, c'est pareil. J'aime pas faire du prédictif en voyance, mais la voyance va permettre, comme l'astrologie ou comme d'autres outils, d'aller mettre en exergue un schéma, une mémoire. Effectivement, si tu fais de la voyance pour faire de la voyance, pour dire ton mec est en train de te tromper ou ça sert à rien, il y a pas de cheminement intérieur ça, et ça sert à rien. voilà, ça c'est une On est voyance d'accord. intelligente dans ce cas-là, oui. C'est plus de l'accompagnement, un vrai travail sur soi. Et puis, la notion de... C'est vrai qu'en astro, on peut voir des fois... je pourrais en faire des prédictions. Voilà, tiens, il y a toutes les choses qui se passent. Ça. Mais ce n'est pas le but. Pourquoi? Parce que la plupart des gens chez qui on voit vraiment ce qui va se passer, c'est qu'ils ne sont pas libérés de certains schémas. Donc, ils les répètent, puisque comme je disais tout à l'heure, on vit des schémas répétitifs. Les gens qui travaillent sur eux, qui se connaissent vraiment et qui se libèrent de certains schémas,
vont devenir créateurs de leur destinée. On ne peut plus vraiment prédire ce qui va leur arriver. Voilà. Par contre, on voit quand même, c'est le moment de ça, c'est pas le moment de ça, voilà ce qu'il y a à travailler, voilà ce qui peut se passer. Voilà. Et il y a cette part de libre arbitre. Mais le libre arbitre, les gens qui en font le plus usage sont ceux qui ont travaillé sur eux. Parce que Bien quelqu'un qui sûr. n'a pas compris ces schémas, il les répète, il n'y a pas de travail sur lui, il Tu fais pas les fait les choses mêmes en erreurs, conscience. il y a les mêmes conséquences, etc. Et là, c'est plus facile de prédire. Et j'entends que l'astrologie a Bonjour été un gros tournant Alexia, capital. j'ai une amie psy là qui se connecte. Pardon. C'est très intéressant. Euh, J'entends que l'astrologie, du coup, a pris une place capitale dans ta vie et a marqué un gros virage. Comment s'est mis cet astrologue sur ton chemin? Parce que du coup, il n'était pas là par hasard. Comment ça s'est passé? La vie, c'est des rencontres. Il ne faut pas passer à côté des fois. Là, j'étais en couple avec une femme qui était très éveillée, qui a été une relation très importante pour moi. Une femme qui fait de la médecine chinoise, que j'aime beaucoup, avec qui je suis toujours très amie. C'est une rencontre fondamentale dans ma vie. Je la remercierai toute ma vie. Et elle était en chemin, moi pas encore, et elle m'a ouvert à la spiritualité, à d'autres médecines alternatives. Et puis, c'est avec elle qu'il y a eu une démarche astrologie mémoire cellulaire par rapport à des problématiques de couple qu'on avait. Voilà. Et qui t'ont aidé du coup Ah oui, on a à compris bien comprendre. nos schémas et pourquoi on vivait ça, etc. Aujourd'hui, l'astrologie, c'est quelque chose qui a changé ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté le plus? Alors, me connaître moi-même, ça c'est sûr, parce qu'on croit se connaître, mais en fait, on C'est a vrai. beaucoup de parts inconscientes. Comprendre ma loi d'incarnation, mon but d'incarnation, pourquoi j'ai vécu ça, ce que j'avais à réussir, le chemin que j'ai à faire, ça met quand même un cadre, ça montre des voies, des directions pour aller vers qui on est, ce qu'on est, finalement ce que notre âme est venue réaliser sur Terre, vivre comme expérience sur Terre et réussir comme chemin. Une compréhension totalement différente de la vie, parce que quand on a un outil pour comprendre pourquoi on vit telle chose et qu'on n'a pas d'outil, des fois c'est terriblement injuste et pas tellement compréhensible la vie. C'est pourquoi je vis ça, je comprends C'est pas, c'est vrai. pas juste, voilà. Donc c'est tout mon rapport à la vie qui est différent. Mm. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire quand on a commencé à fixer une date pour le live. Tu m'as dit, attends, je regarde au niveau des planètes. Du coup, est-ce que l'astrologie, ça transpire du... Tout ce que tu fais va tourner un peu autour de l'astrologie. Comment prend place l'astrologie dans ton quotidien et dans ta vie de tous les C'est jours? une super question. Alors moi, habituellement, pour vivre ma vie de tous les jours, je regarde jamais. Moi, je vis la vie. Quand il se passe quelque chose, tiens, un problème, un conflit ou là, je regarde pour chercher à comprendre et voir qu'est-ce que je peux avoir à travailler ou pourquoi j'ai vu ça. Mais je vis la vie parce que je trouve que ça ne doit pas non plus conditionner tout ce qu'on fait. Je ne peux pas faire ça. Non. Je vis mes expériences de vie et je regarde après. Par contre, quand j'ai à choisir une date, et là, il y avait une date et une heure, et que j'ai le choix, ah ben là, je jette un œil. Je me dis, tiens, je fais un live Instagram, je vais regarder, est-ce que c'est... si tu avais eu d'autres possibilités, j'aurais choisi ce qui était le mieux. Voilà. Après, tu m'en as proposé une autre, c'était pas mieux. Alors je me suis dit bon, ben, je vais le faire là. Après, c'est pas, ça va aussi, hein, mais je cherche toujours à ce moment-là. Ça peut m'arriver de faire des consultations pour ça. Quand je recherche pour des dates ou des heures, c'est soit ça peut être une date de mariage, ça peut être pour la signature d'un achat, une opération. Euh, c'est Et surtout là, tu rappelles le chirurgien, écoutez, je suis désolée, moi, mon astrologue m'a dit que le 20 février, c'était pas possible parce que Pluton rétrograde en mars, donc non, je vous dis non, en tu fait. sais, c'est déjà arrivé. Et c'est déjà Mais arrivé. l'histoire prouve que l'astrologie a quand même souvent raison, hein. Et étonnamment, parce que quand tu fais cette profession, bon, maintenant c'est en train beaucoup plus de se démocratiser, C'est vrai. beaucoup de gens s'y intéressent, il y a quand même un éveil à ce niveau-là. Mais au départ, tu te poses la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que tu vas dire que tu es astrologue? Eh ben moi, je suis qui je suis, je dis je suis astrologue. Eh ben finalement, dans 95% des cas, c'est bien reçu. La plupart des Oui. gens, c'est bien reçu parce que même s'ils n'ont pas de chemin spirituel, qui ne sont pas éveillés spécialement à ces outils-là, il y a une curiosité. Ah oui, moi des fois ça m'arrive quand même de regarder pour mon signe et tout. Voilà. Mm.
J'aime vraiment l'astrologie parce que ça a ce côté un petit peu mystique quand même. L'astrologie, Nostradamus, c'était moyenâgeux, ça existe depuis la nuit des temps. On trouve un petit peu sa trace aussi dans tout ce qui est Égypte antique. Donc il y a ce côté un petit peu mystique et historique. Et il y a aussi cette approche très karmique, transgénérationnelle, incarnation, très rationnelle finalement dans ce qu'on doit vivre, dans ce qu'on doit expérimenter. Et c'est une approche qui est quand même assez complète. Et la plupart des gens ne savent pas qui ils sont et vers quoi ils doivent se Ouais, tourner. Donc c'est ouais, fabuleux finalement l'astrologie. ouais. Alors, par rapport à l'aspect un peu mystique, euh, pour moi, c'est comme un lien direct avec Dieu ou avec le grand tout, avec le grand principe, le grand architecte de l'univers, comme disent certains. Parce que ça va nous dire qui on est, qui on peut devenir, comment je peux dire en regardant un thème, tiens, à telle personne, vous avez pu vivre ça, et c'est passé ça, un viol, ou votre père n'était pas là, ou votre mère était comme ci, comme ça, même votre conjoint est comme ci, comme ça, etc. Enfin, beaucoup de choses, juste en regardant les planètes, le ciel de naissance d'une personne, c'est-à-dire tout son potentiel de vie, ce qu'elle va être amenée à expérimenter dans sa vie, le type d'expérience qu'elle va vivre, en regardant aussi les transits planétaires pour voir en ce moment qu'est-ce qui est. Si ce n'est qu'on est informé par qui a mis ces planètes. C'est comme un langage, c'est astro-logos, le langage des planètes, mais un langage symbolique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet d'accompagner, parce qu'on est tous des êtres uniques, chacun dans qui vraiment il est, pas selon des dogmes, comme dans les religions, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. On va au plus près d'un individu, ce qui il est vraiment. Voilà. Donc pour l'aspect mystique, pour moi, on est des êtres spirituels faisons une expérience terrestre. Et dans le thème, ce qui va m'intéresser, c'est de... Je ne fais pas trop de l'astrologie karmique au sens de raconter leurs anciennes vies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les Ouais. choses s'incarnent dans cette vie-là. Quels sont les problèmes d'une personne dans cette vie-là, et de rattacher les éléments du thème à la vie concrète des personnes. Parce que quelqu'un vient, j'ai tel problème de santé, tel problème de couple, etc. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, effectivement, l'astrologie existe depuis que l'homme peut regarder le ciel, c'est-à-dire qu'à la base, quand on est perdu dans le désert, qu'est-ce qu'on regarde pour se guider? Les Comme les étoiles étoiles. en Galilée. Voilà. Donc c'est fait pour guider, pour se guider. Après, ça a été utilisé à certaines époques de l'humanité, effectivement, pour prédire. Est-ce que c'est le moment d'attaquer le pays voisin? Est-ce qu'il y aura des bonnes récoltes? Est-ce que Bah, si? Catherine de Médicis était une grande fan d'astrologie, d'art occulte aussi et autres Ouais. magies. Mais les rois et les Alors je te reines, disais que c'est un langage, euh, c'est une écriture dans le ciel qu'il faut savoir déchiffrer. Et comme toutes les langues, elles évoluent. L'humanité évolue, la langue évolue. Maintenant, dans un thème, en astrologie, on ne cherche plus les mêmes choses qu'avant. Par c'est exemple, vrai. depuis qu'on a découvert qu'on a un inconscient, Freud, puis Jung qui utilisait beaucoup l'astrologie, euh, certaines connaissances de la psychologie de profondeur ont été intégrées à la lecture d'un thème, puisqu'on a compris qu'on a un inconscient, on s'est dit, tiens, dans un thème, comment on voit l'inconscient, qu'est-ce qui est inconscient dans un thème, etc. Donc, l'astrologie évolue aussi, et sa pratique évolue. Ce qui fait que maintenant, on recherche beaucoup plus à connaître pourquoi, à comprendre pourquoi on vit telle expérience, qu'est-ce qui nous fait attirer telle expérience, etc. Et tous les ressorts psychologiques qui nous amènent à faire une rencontre ou tel type d'expérience, plutôt que simplement prédire. Voilà. C'est vrai qu'on travaille plus les mêmes choses, les générations changent, Ouais. les besoins, les mentalités. Aujourd'hui, par exemple, moi, ma génération un peu trentenaire, on a à cœur de ne pas faire du tout les mêmes erreurs que nos parents, donc de comprendre là où ils ont échoué, comment ça nous a impacté. Et on fera probablement d'autres erreurs avec nos enfants, mais ça devient de plus en plus conscient et bienveillant. Et il y a une réelle écoute. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, entre les générations de nos grands-parents et la génération, par exemple, de mon fils, il y a un monde dans l'éducation et dans la manière de se Bien comporter et de vivre. sûr, complètement. Moi, j'ai pas mal de parents qui viennent pour le thème de leur enfant, pour mieux l'accompagner, ou le guider, ou le comprendre. Euh, je crois pas que ça devait trop exister avant, hein. C'est vrai, Il y avait c'est d'autres génial. urgences, c'est d'autres époques, le monde évolue, on a des prises de conscience, des choses dont on se rend compte maintenant, dans la société à plein de niveaux. Avant, on ne voyait pas ça, quoi.
parce que l'humanité est prête. Ouais. Et ça, c'est bien. Est-ce que, au cours de toutes ces consultations que tu as données, tu en as quelques-unes où tu as vu un réel changement qui s'est opéré en la personne grâce à l'astrologie et tu as assisté à des choses qui sont très belles, voire spectaculaires? Souvent. Non, pas tout le temps, les consultations sont spectaculaires. Mais oui, c'est arrivé souvent quand même, ça fait des milliers de personnes. Donc forcément, d'abord, il y a des magnifiques rencontres, parce que c'est aussi une rencontre entre une personne, un astrologue qui utilise un outil, mais il y a aussi une notion de rencontre. C'est-à-dire que la personne est venue me voir moi, pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est important, quel que soit l'outil qu'on pratique, ça reste des rencontres. Mais je peux donner des exemples de Mais consultations. oui, Par exemple, parce que tu en as parlé quand on s'est formé avec toi et c'était tellement, tellement il y, a- chouette il y a- que… il y en a tellement. C'est ce qui me va me venir à l'esprit. Je me rappelle d'une femme qui vivait un divorce très douloureux avec un homme qui vraiment faisait tout pour la détruire. Et à chaque fois qu'elle venait, je l'accompagnais assez souvent, puisque ça allait pas. Et à chaque fois qu'on travaillait quelque chose, elle revenait la fois d'après, elle était encore en vrac parce que c'était un drame son divorce. Et je vois dans le thème, avec les transits planétaires, il y avait tout le risque qu'elle somatise sur le plan du corps, sur le plan d'une maladie, et je suspecte, avec les éléments du thème, utérus et sein. Et je lui demande d'aller vérifier. Et là, elle me dit non, il y a 1 an et demi, j'ai fait des contrôles, j'ai rien. Je lui dis s'il te plaît, va vérifier. T'as insisté, Elle va vérifier. oui. Opération d'urgence, ablation totale de l'utérus, parce qu'il y avait un cancer en stade très avancé, et des nodules au sein. Et, et d'ailleurs, elle est ressortie quelques mois après d'Italie, elle vient me voir. Elle me dit Christophe, je te dois la vie. Je t'offre une voiture. C'est vrai, Bah, c'était trop rigolo. incroyable. Et pile à ce moment-là, tu avais besoin d'une En plus, oui. voiture, donc les planètes étaient alignées. Euh, Oh là là, une incroyable. magnifique personne, d'ailleurs qui est une de mes étudiantes maintenant. Une très très belle personne. Et du coup, voilà, ça met la pression quelque part parce que j'ai dit bon, ok, là je l'ai vu. Une autre fois, faut pas que je loupe un truc comme ça parce que on voit Ah des oui. choses vachement importantes. Voilà. Donc ça, un exemple, j'ai une fois une femme qui avait beaucoup de conflits, qui n'arrivait pas à faire couple, qui avait des conflits avec les hommes, et je vois dans son thème, bon, j'aime pas trop, mais je voyais un risque que son père décède. On va dire, je vais le dire comme ça. Et je lui dis, ça serait bien que tu revoies ton père. Je dis juste ça. Et là, elle se met en fureur, en colère. Elle me dit, mon père m'a Ouais. abandonné quand j'avais 3 ans, je veux plus entendre parler de lui, il me parle plus de lui, etc. Deuxième consultation, quelques temps après, je lui ai dit, ce serait bien que tu vois ton père. Et là, elle se remet en... Et au bout d'un moment, à la troisième consultation, elle m'appelle un jour, elle lâche, elle me dit, ok, c'est bon, tu as gagné, je sais où il est en Algérie, je vais aller le voir. Elle va le voir. Elle m'envoie des SMS depuis là-bas. Elle me dit, c'est incroyable, j'ai compris qu'il était... Elle n'a même pas d'image de lui. Euh, il n'y même pas de photo, rien. Wow. Et de qui il était, de ce qu'elle tenait de lui. Et j'ai compris pourquoi cet homme est parti, etc., pourquoi il a chuté. Enfin, ça a été un moment incroyable. Et puis, elle revient 1 ou 2 semaines après, à Paris. Et encore 1 ou 2 semaines après, je reçois un SMS, elle me dit, mon père est mort, je suis dévasté. Et j'ai été juste le relais, enfin, l'astrologie, parce que moi je suis juste transmetteur, mais c'est ce bel outil qu'est l'astrologie, pour voir que là, il y avait un moment, quelque chose qu'il fallait qu'elle retrouve son père. Finalement, c'est comme si cet homme l'attendait avant de partir Mm. pour régler quelque chose. Et suite à ça, sa relation à l'homme a été beaucoup bien meilleure. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Donc voilà, c'est des belles. Quand des choses comme ça arrivent, on est content de faire ce métier. C'est très valorisant. Voilà, vraiment, je suis très content de moi quand il se passe des choses comme ça. Il y a cet homme, c'était en Colombie, parce que je travaille dans plein de pays, à qui je voyais un jumeau mort à la naissance. J'ai dit, mais et non, je suis pas au courant. Et puis, il va demander à sa mère, et ils lui ont caché la mort de son jumeau à la naissance. Et Oh, le toute sa pauvre. vie, Ah, parce qu'il lui manquait ouais. quelque Ouais, il chose, il lui cherchait manquait une part. son autre. Ouais. On voit ce genre de choses aussi en astro, même les conceptions gémellaires avec père gémellaire, etc. J'ai Même celles dont les parents sont pas au courant. Parce que tu vois, je relisais un livre sur toutes ces thématiques ouais, de la mémoire cellulaire. Des fois, tu peux avoir des saignements sur les toutes premières semaines de grossesse. Et du coup, tu t'en rends pas
racontes, mais c'est qu'il y a quelque chose qui a été évacué et ça peut Des correspondre fois, il n'y a même pas de à l'autre. saignement. Au Ouais, premier mois, c'est microscopique, hein, même à la fin du premier mois. Hein, c'est même pas un ouais. fœtus, c'est un embryon. La mère se rend compte de rien. Des fois, elle dit non, non, alors qu'elle ne peut pas savoir. Mm, mm. Et c'est assez fréquent, oui. J'ai une femme qui vient me voir, qui est enceinte, et qui me dit, je ne vais pas le garder. Je dis, ah bon, pourquoi vous n'allez pas le garder? Ben parce que c'est pas vraiment un couple, c'est mon voisin, j'ai pas de travail, j'ai mes parents. Euh, et je vois dans ces cycles, parce que donc la notion de schéma répétitif, hein, puisqu'on revit plusieurs fois des schémas, on tourne en rond dans cette matrice et soit on revit la même chose, soit on se libère et on vit des choses nouvelles. Bon. Et je regarde la fois précédente où elle était à cet endroit-là du thème, où c'était une lune noire en maison 5, qui est le désir-refus d'enfant. Et parfois, et je lui dis la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Elle m'a dit, j'avais avorté. Et elle Ah, repassait d'accord. là-dessus. Et je lui explique que, évidemment, elle peut décider de ne pas le garder, mais je lui explique aussi que cette position de la lune noire fait que parfois, les femmes, parce que c'est pas le moment ou c'est pas la bonne personne, décident de ne pas garder l'enfant. Et le jour où elles en veulent, c'est le vide. L'enfant impossible à Ouais. obtenir, c'est trop tard. Et je lui dis juste, ok, elle avait 37 ans. La première fois, 20 et quelques, le premier avortement. Et je lui dis, ok, vous pouvez décider ça, mais sachez que elle a décidé de le garder. Ce qui fait, à chaque fois que je vois cet enfant, je dis, ouais, toi, je ne suis pas pour rien. Laisse tomber. Donc, c'était, voilà. C'est beau, ouais, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où servir de petites bougies sur le chemin de Ouais, quelqu'un qui peut faire toute la différence parce que quand tu es un peu dans le noir, dans ton obscurité, tu as toujours besoin, et c'est important de faire ces métiers qu'on fait, quel que soit l'outil, qui sont complémentaires, tous ces outils. absolument. Tu Ouais. vois, l'astrologie, la sophrologie, la médiumnité, Le tarot, tous la ces numéro, outils-là tout ce sont qui est. vraiment exactement sont complémentaires et sont nécessaires pour servir de petit éclairage, de petit éclaircissement quand on est dans son obscurité et qu'on ne sait plus pourquoi les choses sont bloquées, on comprend pas comment elles sont. Et puis se libérer de la souffrance aussi, parce qu'elle peut nous coller à la peau comme un vieux vêtement. Absolument. Quelque chose aussi qui interroge, c'est quand, bon, je me rappelle de thèmes, par exemple, de quelque chose de dramatique. Il y a des fois des choses dramatiques comme une femme qui a voulu se séparer et son mari s'est suicidé en tuant leurs 2 enfants. Etc. C'est marqué dans le thème. De même que euh, une autre femme, je rappelle, on voit bien le deuxième enfant, il y a un risque de mort, et effectivement, il est mort, c'est le bébé secoué par le père de qui il a été séparé. Bon. Alors, ce qui interroge, c'est, C'est des choses que toi tu as vues avant que ça se produise. non, ces 2 personnes-là, je l'ai vues après. Elles sont venues après. Après, Mais d'accord. justement, là où ça questionne, c'est si je les avais vues avant. Qu'est-ce que, est-ce qu'on peut empêcher? Est-ce que c'est dans sa loi d'incarnation? Puisque c'est écrit dans le thème. Donc, du Et coup, voilà, donc tu as c'est, réussi à le redéfinir dans ah le ben, thème, à dire, bah oui, effectivement, c'était là. tu le voyais bien, le risque. De même que tu vois dans le thème, des fois, très souvent, des viols. Tu le vois. Mhm. Alors, du coup, tu te dis, mais puisque c'est dans le thème, c'est ce que la personne avait à vivre? Peut-être. C'est une question. Et à la fois, je me dis, je suis assez convaincu que si quelqu'un vient avant, c'est possible d'éviter des choses qui auraient pu. C'est là où je te dis, Anticiper. ce libre arbitre et le travail sur soi, etc. Ouais. Comment, quand tu vois des grands drames comme ça, tu arrives à trouver de la parole qui soit juste et à peser tes mots? Comment tu l'amènes? Comment tu l'abordes ça? C'est une bonne question. Je fais de mon mieux parce que je suis pas psy, c'est vrai. Peut-être qu'un psy est la personne la plus adéquate dans ce genre de situation. Je fais de mon mieux, je fais avec mon cœur. Je fais aussi en fonction de la personne, en fonction du lien qui s'instaure, qui s'établit entre nous. Voilà, c'est ce que je peux te répondre. Euh, ouais. Il faut avoir de la compassion, Bien sûr. c'est sûr. Pour faire ce métier-là, bien sûr. Hmm. C'est euh, c'est très beau. C'est très beau la manière dont tu parles de ton métier, de ce que ça apporte aux autres, de comment ça t'a enrichi et que ça t'a transformé radicalement. Encore une fois, c'est touchant et puis c'est merveilleux l'astrologie. Est-ce que tu penses que l'astrologie, on apprend toute sa Ah vie? oui, j'apprends tous les jours. Tu Alors apprends en fait, encore?
tu découvres? C'est bien d'avoir des bases. Pour avoir des bases, il faut suivre des enseignements, parce que dans les livres, il y a pas mal de conneries. Pratiquer, beaucoup de pratique, parce que c'est pas que de la théorie. On a mis en pratique, voir si vraiment ça fonctionne, tel système que tel astrologue a pensé. Donc déjà, c'est une chose. Et puis ensuite, quand on a une base, il faut pratiquer. Quand mon maître m'avait dit, vas-y, commence. Et je lui ai dit, mais t'es fou, Je j'ai suis plein pas de choses à prête. apprendre. Oui. Il m'a dit, si, vas-y, tu verras, c'est comme ça que j'ai fait moi. C'est les gens qui vont t'apprendre l'astrologie. Et oui, parce qu'en fait, quand tu reçois quelqu'un en consultation qui te dit, j'ai perdu mon enfant, j'ai vécu ci, et que tu as les yeux sur le... Tu vas le Tu, voir. tu apprends Ouais. sans cesse. C'est à chaque consultation, je peux intégrer quelque chose. Ok, on peut le voir ça comme ça aussi. Donc, on est des étudiants pour toute la vie. Puisque on peut voir après tout, le déroulement de la vie. Dans la vie, il peut tout se passer. C'est comme si on serait capable de tout voir. Personne n'est capable de tout voir. Donc, on apprend tout le temps. Ouais. C'est exactement, tu vois, je suis en train de travailler ma formation en énergétique que je vais relancer en mars. Et ce matin, je marquais, n'ayez pas peur de vous lancer parce que c'est en faisant des consultations et c'est au contact des gens que vous allez apprendre, que vous allez recevoir ces enseignements. Vous allez apprendre au contact de l'autre, vous allez comprendre des choses sur vous, sur cette dimension infinie. C'est vraiment, tu vois, il y a plein de similitudes avec l'énergétique aussi, hein. De toute façon, ça se recoupe. Et c'est, à un moment donné, je pense que quand tu as ton socle solide, il faut y aller, il faut se faire confiance, Absolument. surtout quand Faut tu as accepter un vrai choix de cœur. de se tromper, être capable de reconnaître, ou j'ai pas vu telle chose. Moi, je me rappelle certaines questions au début. Je disais, bah, écoutez, je sais pas, je vais étudier, je vous dirai, j'étudiais telle problématique après, telle maladie, etc. Euh, voilà, on progresse tout le temps, effectivement. Il faut se remettre en question et toujours chercher, considérer que peut-être on n'a pas vu quelque... Alors, quand j'avais commencé au début, je préparais les consultations avec mon enseignant. D'accord. Surtout, Ça te moi, rassurait. j'avais beaucoup de psy. La première fois que j'ai eu un psychiatre en consultation, waouh, Le bon, et il challenge. était super. Il m'a dit c'est Alors, la première fois, voilà. Mais la consultation, je l'avais préparée. Donc ouais. les premières consultations, je l'ai préparée avec mon maître. Et un jour, on étudiait un thème et je lui dis, tu crois pas que ça veut dire ça dans le thème? Et il me dit non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et j'avais raison. Et là, je me suis dit, bon, tu peux y aller. Par contre, il avait vu quelque chose mais que moi, j'avais pas su voir. Voilà, donc, D'accord. mais ça m'avait quand même donné confiance dans ce que je pouvais trouver, voir dans un thème. Aujourd'hui, donc, tu fais de l'astrologie, tu intègres aussi la numérologie et tu formes d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'explorer dans cet univers-là, des choses que tu as envie d'apprendre, ou ce que tu fais déjà te remplit tellement de joie et de satisfaction que tu n'as pas envie de poursuivre? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de te nourrir ou de te former? Alors d'abord, je considère qu'on est tous en chemin et que je peux toujours avoir à travailler sur moi. Et mon thème peut montrer ce que je peux avoir encore à travailler, mes transits planétaires aussi. Euh, donc déjà, pour moi, il y a l'idée de continuer à progresser en tant qu'être humain, continuer à travailler sur moi. Ensuite, concernant les outils, on disait tout à l'heure, on n'a jamais fini d'apprendre avec l'astrologie. C'est vrai que je me suis intéressé à la numérologie, que j'adore, le tarot aussi, mais je ne peux pas tout faire. Et c'est tellement vaste l'astrologie que je reste à ça pour l'instant. Moi. Je me suis plus spécialisé avec cet outil-là. D'ailleurs, le tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent ma passion dévorante pour le tarot, tu as quand même fait partie des personnes qui ont côtoyé un petit peu Jodorowsky et tu as même eu des tirages de Jodorowsky. Tu as quelques anecdotes à Et nous raconter j'ai avec lui? pris quelques cours aussi avec lui. Euh, oh, mais c'est un sacré personnage. Oui, C'est oui. quelqu'un d'important pour moi. On a eu la chance d'avoir Jodo. Euh, bon, l'anecdote, c'est la première fois, puisque la première fois, j'avais ouvert mon cabinet d'astrologie et de numérologie à Paris, et un peu de tarot, mais pas encore assez. Et je me mettais en échec, je faisais pas du tout tout ce qu'il fallait pour me faire connaître. J'étais encore dans le schéma dont je parlais tout à l'heure, lié à la mer. Euh, donc j'étais un peu dans l'auto-sabotage encore. Et, euh, et il me fait un tirage. Et à l'époque, c'était dans un café, avec plein de monde autour, tous les gens qui prenaient des cours avec lui. Et il me dit pourquoi vous venez me voir. Moi, tu
l'as fait avec l'accent Ah bah espagnol je en vais essayer plus, hein. de te le refaire. Bah, pourquoi Vas-y. vous venez me voir? J'ai dit, bah, parce que je suis astrologue et je fais pas ce qu'il faut pour me faire connaître, etc. Mais un astrologue, mais vous n'avez pas besoin de moi. Je lui dis si, j'ai besoin de vous parce que voilà, je me mets en échec, je fais rien pour me faire connaître, etc. Et il me dit bon, on va voir. Et il fait un tirage, il me fait tirer 3 cartes. Première carte, il dit ah, la lame de l'astrologue. Deuxième carte, la autre carte de l'astrologue. Mais je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes un bon astrologue. Bon, il me fait quoi? Puis après, il me dit, euh, on va finir par trouver un problème. Après, je sors le pape, il me dit, non, mais il n'y a pas de problème, le pape, le guide, l'enseignant, etc. Et au final, il y a une carte de fuite. Et il dit, il fuit. C'est comme si je fuyais ma fonction. Ouais, c'était de la fuite. Bon. Et là, il m'a prescrit, parce que Jodo, ce qui est génial, c'est qu'il prescrit des actes psychomagiques. Et, et il me fait sortir une carte. C'est quoi qui va empêcher le mat de fuir? Et c'était le jugement. Et là, ça lui vient, et il me dit, bon, pour tous les gens qui ont tendance à se sentir jugés, à se dévaloriser, qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur, etc., il faut vivre le paroxysme de ce que vous craignez le plus de vivre. Et Je me rappelle de du cette histoire. coup, voilà votre acte psychomagique qui te donne un acte psychologique. Vous allez passer une annonce dans le journal et vous allez dire Je suis un très mauvais astrologue, voilà mon téléphone. Comme ça, tout le monde va savoir que vous n'êtes pas bon et comme ça, vous pouvez passer à autre chose, c'est bon. Et je l'ai fait, puis voilà. Après, j'ai Est-ce que tu as eu des appels avec cette annonce? étonnamment, quand j'ai passé l'annonce, je ne sais plus quel journal parisien, je ne sais plus quoi, par téléphone, ils ont mal noté le numéro de téléphone. Donc, c'était même pas mon bon numéro. Mais j'ai fait mon acte psychomagique, voilà. Donc, je dois. L'univers est Oui, bien fait quand même, hein. L'univers ouais, est bien fait. ouais. Voilà, l'idée de Zodos, c'était une fois dans un séminaire avec lui, quelqu'un disait moi je suis qu'une merde et tout se dévalorisait. Et il le regarde, il dit ah t'es qu'une merde. Bah viens, on va sortir dehors. Et on sort tous dehors. Et là, il demande à tout le monde de prendre dans les poubelles toutes les ordures en lui jetant dessus, en lui disant t'es qu'une merde. Pour le confronter, voilà, c'est bon, tu penses que t'es une merde, maintenant t'es une merde, maintenant tu peux passer à autre chose. Comme s'il faut vivre le paroxysme de ce qu'on craint le plus. Bon, c'est un peu C'est un peu brutal des fois, extrême, hein. mais c'est Jodorowsky, Ouais, donc ouais. on n'aurait pas aimé tourner des films avec lui, parce qu'à mon avis, il devait mettre ses Oui, acteurs dans des situations ouais. rocambolesques. Mais je trouve il a des écrits, il a été une voix importante. C'est voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bien sûr. Un Bien sûr, bien sûr. vrai maître. Alors, pour ceux voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Jodorowsky. On recommande son livre qui est La Voix du Tarot, qui a été coécrit avec Marianne C'est ça. Costa. Il y a Voilà, aussi c'est des livres une grande. où il parle la danse de la réalité, le théâtre de la guérison, des livres où J'ai il pas parle lu les des autres. actes psychomagiques. Ouais. Dont le jet de poubelle. En tout cas, c'est un très beau parcours. Ce sont de belles anecdotes. Et on en arrive à la seconde partie de ce live, les prévisions de 2024, année 8 en Ouais. numérologie. Alors, avant tout, je vais dire mon approche par rapport aux prévisions astrologiques. Donc, les prévisions astrologiques, c'est ce que beaucoup de sites font, beaucoup d'astrologues, ou les magazines, etc. C'est pas tellement l'astrologie que je pratique. Je ne fais pas non plus spécialement de l'astrologie mondiale, puisque moi, je reçois des personnes. Mais j'ai quand même jeté un œil, même si ce n'est pas spécialement ce que je préfère faire. Et je voudrais quand même dire une chose. On va voir un peu les énergies planétaires, mais comprendre, puisque moi, je reçois des gens en consultation, que ces énergies planétaires qui concernent l'humanité, la société, ça, tout le monde ne les vit pas pareil. D'accord? Ça veut C'est vrai. dire il n'y a rien de mieux, il n'y a rien qui va remplacer une consultation pour voir la révolution solaire ou les transits planétaires d'une personne. Comment ces énergies en ce moment, une personne est en train de les vivre et ça n'a rien à voir de comment quelqu'un d'autre les vit. Bien On a évidemment. eu un confinement. Ouais. Il y a des gens pour qui ça a été horrible. Et C'est il y a vrai. des gens qui me disent j'ai adoré. Moi, Voilà. j'ai adoré. Si on pouvait reconfiner tous les gens et surtout les moldus chez eux pour que la planète puisse respirer à nouveau, moi, je vote pour. Non, je plaisante. C'était difficile, mais moi, j'ai adoré cette quiétude et ce retour à soi qu'on a pu retrouver. J'entendais les oiseaux, je trouvais ça merveilleux. Ouais. Et Voilà. moi, je l'ai vécu comme ça. Voilà. Pas tout le Voilà, c'est monde. ça qui est important à comprendre.
de la même façon qu'on peut très bien être en temps de guerre, et il y a des gens, c'est la mort, qui perdent des proches et c'est l'enfer, pendant qu'il y a des gens qui continuent de s'enrichir. Donc, tout le monde ne vit pas les choses pareilles. Donc, les énergies du moment, normalement, les transits planétaires, où sont les planètes en ce moment, il faudrait voir ce que ça raconte pour telle personne, pour tel individu, par rapport à son thème. L'astrologie des magazines qui fait des prévisions s'occupe juste que telle planète est dans tel signe, et donc pour tous les gens de ce signe-là, elle forme tel aspect de conflit ou facilitant, etc. Oui, mais même les gens d'un même signe, C'est un peu plus même complexe. les gens d'un même signe ne vivent pas la même chose. Sinon, Oui. tous les lions auraient la même vie, tous les taureaux auraient... C'est pas le cas. Donc, Après, en fait, tu vas avoir l'ascendant, tu vas avoir aussi le signe lunaire. Enfin, oui, il y a plein de facteurs et de paramètres qui sont à prendre en considération. exactement. Je vois que quelqu'un a écrit Jodorowsky, les actes psychomagiques. Jodorowsky. Jodorowsky. Oui, désolé, en fait, comme on fait l'interview, on ne répond Salut pas Lucie. aux questions. On peut le faire un petit peu après. Sinon, on s'interrompt tout le temps en disant bonjour. Ah, je réponds. Donc, du coup, on fait le déroulé de l'interview et après, si vous avez des questions, si on a Ah, encore un petit peu de temps, vous pourrez il y a des le questions. faire Oui. ou contacter aussi Christophe après ou moi. Voilà. N'hésitez pas. Donc, normalement, les transits, ça se lit dans des secteurs. Je vais donner un exemple. Vous avez par exemple Saturne. C'est le travail à faire. C'est la planète de la restructuration. Et c'est dans tel signe pour tout le monde en ce moment. Oui, mais pour telle personne, ça tombe dans sa maison 10. Il va se restructurer professionnellement. Alors que tel, ça tombe dans sa maison 7. C'est son couple qui va se restructurer. Et donc, ça n'a rien à voir ce qu'ils vont vivre. Ouais. Donc, on va un peu parler des maisons. Mais d'abord, moi, je voudrais parler de certaines planètes, notamment Pluton. Pluton a fait une apparition. Peut-être qu'en 2022, elle a commencé un petit peu à s'exprimer dans le signe du Verseau parce qu'elle était à 2 degrés, mais surtout en 2023, elle a fait une apparition en Verseau, puis elle a rétrogradé en Capricorne, et là, elle revient en Verseau. Là. Elle va avancer en Verseau. Je crois qu'en septembre, là, elle va encore un petit peu rétrograder en Capricorne, et après, elle va complètement faire son chemin dans le signe du Verseau pendant 20 ans. C'est jusqu'en 2044. Et c'est un transit très important. Pourquoi? Parce que Pluton, d'abord, c'est une planète très puissante. On pourrait même dire que c'est la plus puissante de toutes les planètes. C'est l'énergie atomique. Même si certains ont voulu la déclasser en tant que planète à la suite d'une manipulation, en définissant ce qu'est une planète pour plus que Pluton puisse répondre à cette définition. Mais bon. La dernière fois qu'il y a eu Pluton en Verseau, c'est à la Révolution française. Donc ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. Parce que Pluton, c'est la guerre, et le Verseau, c'est la Révolution. C'est la liberté. Si on veut plus de liberté, c'est... Alors, la guerre, on va s'entendre, oui, bien sûr que ça peut se dire comme ça. Alors, d'ailleurs, puisque la planète est rentrée en 2023 dans ce signe, il y a quand même il y a toujours la guerre en Ukraine, maintenant il y a Israël. Hamas, Israël, oui. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, j'ai encore une anecdote, c'est que C'est vrai. j'ai une amie qui a son fils avec qui j'avais fait le thème il y a X années et qui m'a écrit en me disant Christophe, tu m'avais dit qu'il risquait de mourir à ses 18 ans, à ses 19 ans, à ses 30 ans. Bon, c'est arrivé à 18 ans, maintenant il a 30 ans, il est otage du Hamas. Et elle attend. Vous avez toujours pas eu de nouvelles depuis, parce que c'est vrai qu'on avait suivi ça quand on a fait la formation. Elle n'a pas pu avoir Enfin, de. Mais c'est vrai que tu nous avais ils ont raconté appelé cette anecdote. du Hamas, ils ont pris le téléphone du fils, ils ont dit on a votre fils, vous inquiétez pas, on va bien le traiter. Elle n'a pas de nouvelles depuis. Mais on ne sait même pas s'il n'est pas mort sous les bombes des autres, là, qui balancent des bombes à tout va. Bon. Et t'avais re-regardé dans son thème et tu nous avais dit qu'il y avait quand même une chance qu'il s'en Ouais, sorte. Aussi incongru que ça en puisse vérité, paraître. je suis pas. Oui, il y a des échanges, mais je suis pas sûr. D'abord, je suis pas sûr qu'ils soient encore en vie. Et en fait, j'ai bien une notion de libération qui sort dans ces transits. Sauf que quand tu vis l'enfer, la mort peut être une libération. Donc, Oui. ça peut tout à fait être symbolique. Donc, je suis pas sûr. Mm. J'espère, je prie pour ça. En tout cas,
Pluton tu penses qu'il peut y avoir d'autres conflits qui se déclenchent avec cette position de la planète? Eh ben oui, la guerre pour se libérer, pour la liberté, les guerres avec les drones, c'est déjà en cours. Là, ça se passe Mm. beaucoup avec la Russie. Parce que le Verseau, c'est le monde aérien. Ouais. Peut-être qu'on aura encore d'autres attaques ou d'autres guerres technologiques, parce que le Verseau, c'est les technologies nouvelles. Ouais, tu nous l'avais dit. Il peut y avoir des guerres entre communautés, Verseau, communautés. Des guerres aussi imprévisibles. Le Verseau est le signe de l'imprévisibilité. Des révolutions, des révoltes sociales, etc. Mais alors, heureusement, Pluton, ce n'est pas que ça. C'est la planète de la transformation, qui dit transformation dit crise. C'est la planète de la remise en question de ce qu'on acceptait jusqu'à présent. D'ailleurs, ça va toucher le monde du cinéma, le Verseau. Ah ben, Je on est crois en bien. plein dedans. Et c'est pas Et je fini. pense que c'est pas Oui, fini. peut-être le monde de la télé, on verra. Ou de la politique. Ça peut être une valeur Verseau aussi. Mais il peut y avoir aussi des transformations et des crises positives. Hein, c'est le fameux l'ermite du tarot, les crises positives. La crise Et positive, elle arrive, elle est nécessaire, mais normalement, c'est là où on doit lâcher quelque chose, mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. C'est la mort de l'ego. Voilà. Et pour entrer dans des valeurs plus universelles. Donc je ne vais pas avoir une lecture que négative, sous prétexte que c'est vrai qu'il y a eu la Révolution française, au dernier transit de Pluton, qui met 245, 254 ans, je ne sais plus, pour faire le tour du zodiaque. Mais on peut aussi tous faire un travail de transformation pour aller plus dans le sens de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. C'est aussi une valeur Verseau. Hein, soit on lâche l'ego, soit quand l'ego ne veut pas mourir, c'est la guerre. moi, si j'étais dirigeant, sachant que la dernière fois en 1789, Marie-Antoinette et Louis XVI, ça s'est pas bien terminé, bon, je serais pas tranquille, tu vois. Je me dirais, Ouais. Il me semble de mémoire que ça s'est passé aussi quand il y avait un transit de Jupiter qui venait en Lion, qui est le signe roi des reines, des seigneurs, qui venait en opposition à Pluton en Verseau. Et il faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est plutôt 2025 ça. Enfin, il y a d'autres choses très intéressantes. Pluton, c'est aussi le monde de l'inconscient, percer ce qu'il y a d'inconscient. Parce que s'il doit y avoir transformation, il y a prise de conscience. C'est la planète de la psychologie des profondeurs qui transite le signe de l'astrologie. Alors c'est la transformation par l'astrologie ou grâce à l'astrologie. Hein, c'est aussi approfondir l'astrologie ou aider les autres à plonger dans l'inconscient grâce à l'astrologie. C'est aussi possiblement des gens qui vont remettre en question, c'est une valeur plutonienne, ce qu'ils pensaient savoir de l'astrologie. Et ce que j'espère, c'est que c'est une astrologie plus profonde, moins superficielle, pas l'astrologie des magazines ou des gens qui se disent astrologues ont quelques vagues notions. Alors moi, sur le marché, entre guillemets, puisque sur Instagram, je regarde un peu, il y a des gens bien, je trouve, dans la nouvelle génération. Il y a moi, des gens... j'en connais des biens. J'en connais des très très bien qui sont dans les magazines aussi, Ouais, d'ailleurs, et qui ont un dynamisme incroyable. Et c'est très rigolo parce que j'avais discuté avec une astrologue et je lui ai dit, mais comment ça s'est passé à l'astrologie? Et pareil, parcours de vie un petit peu compliqué. Et elle a assisté à une conférence et c'est comme si elle avait récupéré d'un coup un savoir. Donc elle a travaillé bien évidemment dessus, mais il y a quand même des astrologues sur Insta qui sont très ouais, bien. ouais, il y a des choses très bien. Et il y a du n'importe quoi aussi, Aussi, il y a les deux. il faut le dire. Bah, de toute façon, moi je passe mon temps à en parler sur les réseaux C'est un sociaux de gens qui ne peu maîtrisent selon, pas certains savoirs et qui sont dangereux même, hein. ouais. Voilà, c'est selon un être où il en est, de son propre niveau de conscience. Hein. Ça va impacter sa pratique forcément. Il peut y avoir aussi, parce que le Verseau représente la loi des polarités, la séparation des polarités, des genres, des gens qui vont refuser leur genre, parce que Pluton c'est le monde des grands refus, et qui vont vouloir faire une transition,
Mais il y a aussi des gens qui vont refuser l'androgénisme et les transitions, parce que Pluton, c'est la bataille, la guerre. Ouais. Il peut y avoir... Après, il y a une vraie crise sociétale sur le fait qu'on ne veuille plus se Ouais. genrer. On en avait parlé. C'est quelque chose, moi, qui me dérange un petit peu parce que j'ai l'impression que la société dans laquelle on est nous pousse vraiment à ne plus trouver d'identité, à nous Oui, perdre pour mieux nous c'est décélébrer. que... Donc, ça commence parce que c'est vraiment, pour le coup, une influence qui prend racine là, chez les jeunes et qui est très Ouais. néfaste. Moi, je conçois tout à fait qu'on puisse sentir qu'on n'est pas né dans le bon Oui, corps bien sûr. et qu'on effectue une transition. Ça arrive. Et c'est même médical. Tu le vois au niveau du corps Biologique, humain, il a même pas mais pu. ça reste des cas. Là, on est en train d'en faire une mode comme Oui, si c'est normal. voilà. Mais c'est une mode. C'est tout à fait une mode. Et on est en train d'amener en grande souffrance parce que dans 10 15 ans, peut-être même dans 4 5 ans, quand on sera arrivé sur une autre mode, et c'est des gens qui vont avoir des lourds, déjà pour tous ceux qui sont passés par les opérations médicales, ça va être compliqué, des lourds séquelles psychiatriques. Enfin, je pense qu'on va au-delà de gros ennuis, de ne plus vouloir s'identifier à quelque Mhm. chose. Parce que c'est même au-delà de la transformation, si tu veux. Là, c'est vraiment ne plus vouloir être genré. Mais on reste quand même un être humain. Il y a T'es la pas une nature, table, t'es pas une chaise. etc. Oui, bien sûr. Il y a... Et puis c'est beau d'être un être humain, en fait. Hmm. Et d'être une femme ou d'incarner un homme. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir se positionner. Oui. Et, et si c'est différent, la notion de polarité, il y a toujours eu des femmes batailleuses, Jeanne d'Arc, guerrières, Mm, boxeuses. Elles ont le droit d'exister, elles ont un masculin fort. bien sûr, Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ont besoin de changer de sexe. Mais bon. bien De même sûr. qu'il y a des hommes dans le féminin, on a eu des poètes, on a eu... Voilà, ça c'est une chose différente, quoi. Bon. Enfin bref. Mais Euh, ça ressort dans l'astrologie du coup et dans tout ce qui est un peu les énergies de 2024. ouais. Ah bah 2024 et je t'ai dit Pluton en Verseau, c'est pour 20 ans. Ouais. Ça va Il y a être... aussi le monde de la recherche, Pluton, et le Verseau, les technologies nouvelles, donc l'intelligence artificielle par exemple. Et pendant ce temps-là, Uranus, planète du Verseau, est en Taureau. Il va falloir gérer cette intelligence artificielle. Il va falloir contrôler, il va falloir qu'elle se matérialise. Déjà, elle va prendre beaucoup de place dans notre vie. Moi, je pense que Pluton aussi en Verseau va complètement transformer Internet tel qu'on le connaît jusqu'à présent. Alors bon, je pourrais encore dire des choses générales pour l'humanité, mais euh, j'ai regardé un petit peu. Je vais faire une petite passe par ascendant. Euh, en prenant en compte ce transit de Pluton en Verseau, comment il pourrait s'exprimer pour un ascendant Bélier, pour un ascendant Taureau, et aussi ça pourra me permettre de situer aussi dans quel secteur pour ces ascendants-là, tel ascendant Uranus transite, Saturne, le nœud nord, etc. Mais c'est à une maison près. J'explique que les maisons n'ont pas la même taille, parce qu'on a des fois des axes interceptés en astrologie. Ça veut dire que par exemple, un ascendant Bélier, Pluton, selon le degré de son ascendant, transite sa maison 10 ou sa maison 11. Et c'est pas la même chose. Alors du coup, je peux pas. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas faire d'horoscope si on n'a pas le thème d'une personne. Mais quand même, je donne des généralités pour les ascendants béliers. Pluton sur la 10, ça parlerait de transformation au niveau de votre place dans la société, de votre réalisation socio-professionnelle, la remise en question, mourir à quelque chose pour en être autre chose, mais sur le plan de la réalisation professionnelle. Et comme c'est en Verseau, qui est le monde du changement et de la nouveauté, pour faire quelque chose de différent, de nouveau. Euh, ça peut aussi parler à un moment donné, pas forcément cette année, puisque j'ai dit que Pluton va rester des années. Pour certains, Pluton dans la maison 10 pourra représenter la mort de la mère aussi. Bon. Si c'est et dans la maison 11, c'est plutôt un projet qui se transforme, ou les amitiés qui se transforment, ou le rapport à l'astrologie d'ailleurs, ou un projet à remettre en question. Ça, quand tu dis que c'est les ascendants, c'est vraiment l'ascendant du signe qu'on Non, est. par C'est exemple, je ne sais plus pourquoi, tu es ascendant Gémeaux? Non, je ne sais plus. non, moi je suis taureau ascendant Lion. Ascendant Lion. Eh ben, c'est
pour les ascendants Lion, je vais le dire après. D'accord. C'est ça, c'est le signe de la... Donc c'est vraiment notre ascendant. Non, mais Et qu'on oui, précise parce parce qu'il que y a peut-être des gens qui n'ont pas l'ascendant, suivi. c'est une maison. C'est la pointe de la maison 1. Et moi, j'ai dit que les transits, c'est important, surtout que ça joue Sur dans les un ascendants. secteur. Voilà. Oui. Oui. Ascendant Taureau, Pluton pourrait être aussi dans la maison 10 par rapport à une transformation liée à la réalisation professionnelle, ou bien dans la maison 9. Et là, c'est la transformation, c'est la remise en question des études ou des connaissances, ou remettre en question certains idéaux. La maison 9. C'est pas trop un bon moment pour voyager, si c'est en maison 9. Pluton sur la 9. Je m'en méfie un peu. Hum, En même temps, il y a Saturne qui doit transiter pour les ascendants taureaux, la maison 10 ou 11. Là aussi, il y a quelque chose, à mon avis, de toute façon, professionnellement, de type restructuration qui joue. Et possiblement de la fatigue à une sorte de fin de cycle, parce que le nœud nord transite leur maison 11 ou leur maison 12. Si elle est sur la maison 12, en fait, il faudra que les gens regardent eux-mêmes leur transit sur un site comme AstroThem, par exemple, ou consultent un astrologue. Si c'est sur leur maison 12, c'est un moment de repos. Ça ne favorise pas trop le travail, on est assez fatigué, c'est le moment de se reposer. Si sur la maison 11, ce serait plus une période de projection pour se projeter. Les ascendants Gémeaux, Pluton sur la 8, c'est comme faire mourir la mort, c'est-à-dire changer sa vision de la mort, découvrir une nouvelle vision, ou ça peut être transformer sa sexualité. Comme c'est en Verseau, que c'est un signe de liberté, peut-être la libérer. Et puis ça parlera beaucoup de nettoyage de l'inconscient, transit de Pluton sur la maison 8, qui est la maison du Scorpion, qui est justement une maison d'inconscient. Un ascendant Cancer, Pluton transite sa maison 7 ou 8. Alors si c'est la 8, c'est ce que je viens de dire précédemment. Si c'est la 7, c'est le couple, la maison 7. Ou les associations, qui a à remettre en question ou à transformer, ou une valeur plutonienne, détruire pour mieux reconstruire, mourir à quelque chose, renaître à autre chose. Ascendant Lion, tu as Pluton en maison 6 ou en 7. Si c'est en 7, c'est ce que je viens de dire au niveau du couple, qui peut se transformer. Avec l'idée, dans le couple, puisque Pluton est une planète de sexe aussi, c'est la planète du Scorpion, et le Verseau, quelque chose qui doit s'ouvrir, se libérer, qu'il pourrait y avoir quelque chose à transformer de ce point de vue-là et à libérer au sein du couple. Si c'est en maison 6, Quand il y a des choses comme ça ça me fait éternuer. si c'est en Bref. maison 6, Donc il ensuite, faudra regarder pour toi si c'est en 6 ou si c'est déjà rentré en 7. Ça doit être en 6 encore, mais ça va rentrer en 7. Il faudra que je regarde dans combien de temps. En 6, c'est plutôt la transformation dans le travail, dans ton quotidien, dans ta façon de t'organiser. Ça peut être remettre en question un projet que tu avais dans le travail, et quelque chose lié à la télévision d'ailleurs, parce que le Verseau, c'est les masses médias, c'est comme revoir quelque chose. Il me semble que tu as fait ça, non? Que tu avais une idée que tu as repensé. Ok. Nous n'en parlerons pas ici. Et puis, c'est aussi transformer la façon de t'occuper de ton corps physique, y compris de ton hygiène alimentaire, de ta santé. Attention, les ascendants Lion, on mange des fruits, des légumes, on ralentit tous les excès, on prend soin de nos petits corps. Balance, on aurait Pluton dans la 4 ou la 5. Ah, alors, c'est le moment de prendre mieux conscience de ses mémoires familiales, si c'est dans la maison 4, des héritages familiaux. Encore une fois, la planète est très lente, c'est parti pour plusieurs années, mais pour certains, ça peut être la mort du père, ou transformer le lien au père. Ça peut être aussi remettre en question là où j'habite, ou transformer mon lieu de vie d'habitation. Si sur la maison 5, ça va plutôt, la maison 5 représente plutôt la vie amoureuse, les enfants, le rapport aux enfants, et c'est là où il
peut y avoir quelque chose à lâcher ou à remettre en question ou à transformer. Scorpion. T'as oublié les J'ai pas vierges? dit vierge? Non, t'as oublié les Non, vierges. Et excusez-moi, t'as vu, je bravo. suis pas astrologue, mais je Excusez-moi les connais vierges. tout le sens des Donc ça signes. nous donne Pluton en maison 5. Ça peut agir sur leur vie amoureuse ou le rapport aux enfants aussi, ou sur la maison 6, comme toi, hein, selon le degré de leur ascendant. Donc finalement, c'est la même chose, soit quelque chose à lâcher ou à remettre en question, à transformer lié à l'enfant, au rapport à l'enfant ou aux enfants, ou au niveau de la vie amoureuse de la personne. C'est aussi le moment de faire un travail de transformation au niveau de l'image de soi, pour réparer quelque chose, par exemple, pour mieux s'aimer. Et c'est ici sur la maison 6, j'en ai parlé tout à l'heure, santé, travail. Scorpion, j'ai dit. Sagittaire, ça nous donnerait Non, justement, je t'ai interrompu. Donc là, on en est au scorpion. Oui, j'ai dit. Ah non, pardon, tu as raison. Ça nous donne un Pluton, selon le degré de l'ascendant Scorpion, en maison 3 ou 4. Si c'est en maison 3, c'est les rapports de fratrie qui peuvent être à transformer, parce que la maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Mais c'est aussi la façon de communiquer, de dire les choses. Plus aller dans les profondeurs, ou plus remettre en question sa façon de dire les choses. Et éventuellement sa façon de se déplacer. C'est aussi la maison 3. Et si c'est en maison 4, c'est comme la version de l'ascendant balance qui aurait plutôt en maison 4, le père, le foyer, là où j'habite, et les mémoires familiales. Sagittaire, Pluton en maison 2 ou 3 du coup. La 3, on vient d'en parler pour le Scorpion. Si c'est sur la maison 2, votre Pluton, alors là, c'est la remise en question de comment je gagne ma vie, de comment je prends ma place, maison du Taureau, de mes besoins et de comment je les satisfais, de comment je suis une mère pour moi. Et si c'est Capricorne, on a Pluton en maison 1 ou 2. Ouais. Maison 1, du coup, s'ils sont ascendant Capricorne, ça fait quand même quelques années qu'ils ont Pluton sur la maison 1. Alors là, je me transforme, puisque la maison 1, c'est moi, qui je suis. J'ai des prises de conscience sur qui je suis, je lâche prise, je me transforme, je me remets en question. Je meurs pour renaître. C'est vraiment le Scorpion, la planète du Scorpion, Pluton. Hein, c'est comme le phénix. C'est un grand moment de transformation qui en est. Et si la planète transite leur maison 2, c'est comme j'ai dit tout à l'heure pour l'ascendant Sagittaire, comment je gagne ma vie, comment je prends ma place. Ascendant Verseau, donc Pluton étant en Verseau, ça va transiter la maison 12, qui est la maison de la fin d'un cycle. Qu'est-ce que j'ai à lâcher pour terminer un cycle? Ça peut être un moment intéressant pour contacter son inconscient au travers de la nuit, de rêves, pendant le sommeil. Ça peut être une transformation liée à un chemin spirituel, la maison 12. Et après, la planète va rentrer dans leur maison 1. Et là, c'est parti pour une transformation de qui je suis. J'en suis à Poisson. Les poissons. Alors, ça nous donne un Pluton en maison 11 ou en maison 12, comme je viens d'en parler pour certains ascendants Verseau. Pour ce qui concerne la maison 11, on en avait parlé un peu pour le Bélier, c'est la remise en question des projets, de certaines amitiés. Ça peut être lâché, certaines amitiés avec qui j'ai plus rien à faire, pour de nouvelles amitiés, par exemple. Voilà. Bon, c'est une petite passe comme ça par-ci, mais tu as compris que c'est pas trop ce que je fais normalement, parce que moi, vraiment, C'est très je gentil préfère d'avoir pris le avoir le temps. thème de quelqu'un et parler vraiment en prenant, parce que là, j'ai isolé un transit de Pluton, mais évidemment, je devrais prendre en compte plein de choses en même temps. Et puis, il y a
plein de Ah, facteurs, quand c'est la pleine lune, les nouvelles lunes, tout ça. Non, mais déjà, tu as pris du temps. On te remercie. C'était très intéressant. C'est toujours un grand plaisir pour moi de t'écouter. C'est un sujet qui me passionne. Et je sais que tu n'es pas à l'aise avec les prévisions un petit peu généralistes, mais toutefois, ouais, c'était intéressant et je pense que chacun d'entre nous peut un petit peu se reconnaître sur des grandes thématiques qu'on peut traverser, transformer, remettre en perspective. Et puis, j'ai vraiment la sensation cette année que 2023 a été une année émotionnelle qui a été difficile et on a compris les messages. Bon, il y en a pour qui, tu vois, il y a encore un cheminement, mais j'ai vraiment l'impression qu'on tend vers des grandes libérations, des choses qui oui, s'allègent un petit c'est peu ça. pour être aligné à ce C'est qu'on ça, est c'est vraiment. la transformation, pour plus de libération. Il y a aussi une notion, je t'en ai pas parlé, mais Neptune, parce que le côté émotionnel, Neptune est en poisson Mm. et transite son signe toujours euh, pour un an, 2 ans. Après, il va rentrer en bélier. Or, Neptune, c'est une planète collective, c'est la planète des poissons. Le poisson, c'est le grand tout. Et le poisson, puisqu'elle est dans son signe, c'est la fin d'un cycle. Et qu'on dit souvent que là, l'humanité est à une fin de cycle. Et c'est Mm. juste. Et ça se voit comme ça en astrologie. Et qui dit la fin d'un cycle dit le début d'un autre. Il se prépare le début. Là. C'est le monde de demain qui est en train de se jouer maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. On le sent, il y a une espèce de recrudescence de gens qui veulent un petit peu s'accrocher et ça tient plus que par des fils. Donc c'est une transformation en profondeur qui se fait peut-être un peu dans la douleur, mais bah, à l'image d'un accouchement finalement. Eh oui, tout à fait. En tout cas, moi, ça va être l'heure de vous laisser. Je dois aller chercher mon petit garçon. C'est vendredi après-midi, je le récupère plus tôt. Je tenais vraiment à te remercier pour ce temps accordé. Ton parcours, il est fort inspirant. Il est très humain. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les personnes qui ont assisté à Oui, ce live, à cette merci. interview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, respectivement, à Christophe ou à moi. Si vous souhaitez une consultation avec Christophe, je vous laisse le contacter sur les internets, sur son site, par message, par Instagram. On le rappelle, tu consultes en visio, tu consultes à Paris, en Suisse, en Belgique. Il y a encore un autre Pas en endroit, ce moment. Ça peut pas en ce m'arriver moment. Mais d'aller en tout quelque part, mais il cas, faut que j'ai assez de demandes. Tiens, c'est ça. je suis ouvert à d'autres endroits, mais il faut que j'ai assez de demandes. Déjà, c'est Oui, très bien. On peut le consulter en visio et ça nous rend service. Donc, n'hésitez pas, ça fait beaucoup de bien. Moi, il a trouvé des trucs dans mon thème qui étaient incroyables que personne n'aurait pu mettre le doigt dessus. Donc, merci à tous. merci. Merci à toi, Christophe. Et pour ceux qui Je te veulent dis à apprendre bientôt. aussi, parce qu'on a besoin, Oui, moi je passe le tu relais. formes Hein. en Et astrologie. Tu formes en astrologie, tu formes en numérologie, tu formes en présentiel à Montpellier et tu par formes visio. en visio Ouais. aussi. On a Merci tout dit. à tout Merci le à monde. toi, Merci pour à votre très réponse. bientôt À bientôt. et puis très bon week-end à tous. Bon week-end. Au revoir.